Bienvenue à tous pour une nouvelle exploration, une plongée au cœur des idées avec The Deep Dive. Ah, Aujourd'hui, on se penche sur un extrait percutant de texte collé oui. qui explore la citoyenneté et son rôle crucial dans le progrès social, Mhm. particulièrement en Afrique et en Côte d'Ivoire. Oui, Et accrochez-vous bien car l'auteur nous lance un défi, tout à fait. dès le départ, avec une équation audacieuse. Ah oui, Citoyenneté, civisme plus union, plus discipline. c'est ça. Alors, est-ce que c'est juste une formule abstraite ou une véritable boussole pour construire une société meilleure? Oui. C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Ce qui est fascinant avec cette équation, Oui? c'est qu'elle ne se contente pas de juste apposer des mots. Hum. Elle met en lumière le lien intrinsèque entre ces concepts et comment ils s'alimentent mutuellement pour créer une société prospère. Exactement. Et c'est là que ça devient intéressant pour vous, chers auditeurs. Oui. Parce que citoyenneté, ce n'est pas juste un mot qu'on trouve dans les livres de droit. Non. C'est un concept vivant qui nous concerne tous. C'est ça. Alors, comment est-ce qu'on le met en pratique, Ouais. ces fameuses citoyennetés? L'auteur nous propose une piste très concrète. Oui. Soutenir le travail de nos compatriotes. Hum. Imaginez un artiste qui expose ses œuvres, Oui? un entrepreneur qui lance sa start-up, D'accord. un agriculteur qui nourrit la communauté. Oui. En choisissant de les soutenir, on participe activement à la construction d'une société plus dynamique et solidaire. C'est vrai. Soutenir un compatriote, ça peut sembler simple, Oui, mais en réalité, ça fait écho à tous les termes de l'équation, n'est-ce pas? absolument. Hmm. Prenons l'exemple du civisme. Oui. C'est le respect des règles du jeu, la participation à la vie collective, le souci du bien commun. Mhm. En achetant les produits d'un artisan local, Oui. on encourage une économie plus équitable D'accord. et on contribue à la vie de notre quartier. On devient acteur du changement à notre échelle. Et en parlant d'échelle, l'union aussi joue un rôle primordial. Oui. Le texte met l'accent sur l'importance de dépasser les divisions pour bâtir une nation forte. Tout à fait. Comment est-ce qu'on peut concrètement cultiver cette union selon vous? L'union, c'est d'abord la tolérance, le respect des différences qui font la richesse de notre société. C'est aussi la coopération, le fait de travailler ensemble vers un objectif commun. Pensez à ces coopératives agricoles en Côte d'Ivoire, Bien. les femmes et des hommes qui unissent leurs forces pour cultiver la terre, partager les bénéfices et améliorer leurs conditions de vie. Oui. C'est une belle illustration de l'union en action. C'est une image puissante et on le sent bien. Oui, Cette union, elle est essentielle pour faire face aux défis. tout à fait. Mais pour passer de l'idée à la réalité, il faut aussi de la discipline, n'est-ce pas? Exactement. Hmm. La discipline, c'est le moteur qui permet de concrétiser les projets, de transformer les rêves en action. C'est la rigueur dans le travail, la persévérance face aux obstacles, le respect des engagements. On peut le voir chez cet entrepreneur qui se lève chaque matin avec la volonté de faire grandir son entreprise, de créer des emplois, de contribuer à l'économie du pays. D'accord. C'est cette discipline qui permet de bâtir un avenir solide. Alors, si on résume la citoyenneté, c'est plus qu'un simple mot. Oui. C'est une attitude, un engagement quotidien qui se nourrit de civisme, d'union et de discipline. Et soutenir le travail d'un compatriote, c'est déjà une façon de mettre en pratique ces valeurs. Tout à fait. D'ailleurs, l'auteur vous invite à aller encore plus loin en se posant une question cruciale. Et vous? Que faites-vous aujourd'hui pour incarner cette équation dans votre vie? Ah. C'est une question qui nous pousse à réfléchir à notre propre rôle dans la construction d'une société meilleure. Oui, On va explorer ça ensemble dans la suite de ce deep dive. avec plaisir. Cette question est vous. Elle nous interpelle directement, vous et moi. Oui, Elle nous pousse à réfléchir à nos actions, à notre impact sur le monde qui nous entoure. c'est ça. Est-ce qu'on se contente d'observer ou est-ce qu'on choisit d'agir, de devenir des citoyens engagés? Et c'est là que l'idée de soutenir le travail d'un compatriote prend tout son sens. Oui. On a vu que ce geste, en apparence simple, englobe les 4 éléments de l'équation civisme, union, discipline et bien sûr citoyenneté. Tout à fait. Mais comment est-ce que ce simple geste peut avoir un impact aussi profond? Imaginez un instant l'impact en cascade. Oui. Vous décidez d'acheter un tableau d'un artiste local au lieu d'une affiche importée. D'accord. Ce geste, c'est une reconnaissance de son talent, un encouragement à poursuivre sa passion. C'est aussi un soutien économique direct qui lui permet de vivre de son art, de contribuer à l'économie locale et peut-être même d'embaucher d'autres personnes. C'est vrai. Et puis, en affichant ce tableau chez vous, vous partagez cette découverte avec vos amis, votre famille, vous créez un engouement autour de cet artiste, vous contribuez à sa visibilité. Et sans savoir, vous participez à la construction d'une identité culturelle forte ancrée
dans la valorisation des talents locaux. Exactement. Et cet exemple, on peut le transposer à bien d'autres domaines. Oui. Choisir de faire appel à une entreprise ivoirienne pour vos travaux, plutôt qu'à une multinationale, c'est aussi un acte citoyen. D'accord. C'est soutenir l'entrepreneuriat local, encourager la création d'emplois et contribuer au développement économique du pays. Et puis, il y a aussi cet aspect psychologique, cette fierté qu'on ressent en soutenir les talents de chez nous. Oui. On se sent plus impliqué, plus connecté à notre communauté. On a le sentiment de participer à quelque chose de plus grand que soi. Absolument. Soutenir nos compatriotes, c'est nourrir une dynamique positive, un cercle vertueux où chacun contribue au bien-être collectif. Oui. C'est croire au potentiel de notre pays et donner à chacun la chance de s'épanouir et de réussir. On comprend mieux pourquoi l'auteur met autant l'accent sur ce geste simple, mais puissant. Mais concrètement, où est-ce qu'on peut commencer? Comment est-ce qu'on peut intégrer cette notion de soutien dans notre quotidien? Il y a mille et une façons de le faire. Déjà, en tant que consommateur, vous avez un pouvoir immense. Privilégiez les produits locaux au supermarché, découvrez les artisans de votre quartier, encouragez les créateurs ivoiriens. Oui. C'est un premier pas facile à mettre en place. Et puis, on peut aussi s'engager autrement, Oui. participer à des événements culturels, des festivals, des expositions. C'est une manière de soutenir les artistes et de découvrir de nouveaux talents. Bien sûr. Et n'oubliez pas le pouvoir du bouche à oreille. Ah oui? Partagez vos coups de cœur sur les réseaux sociaux, recommandez les entreprises locales à vos amis, parlez de vos expériences positives autour de vous. C'est vrai, parfois un simple partage, un commentaire positif peut faire la différence pour un entrepreneur qui démarre son activité. Exactement. Et puis, il y a aussi la possibilité d'investir dans des projets locaux, Oui. de soutenir des initiatives citoyennes qui vous tiennent à cœur. D'accord. Le financement participatif, par exemple, permet de donner un coup de pouce à des projets innovants et porteurs de sens. Alors, chers auditeurs, on vous lance le défi. Quel est le prochain geste que vous allez faire pour soutenir un compatriote? On est sûr que vous avez plein d'idées. Oui. Et si vous avez des exemples concrets des initiatives inspirantes à partager, n'hésitez pas à nous en faire part. Vos témoignages nous intéressent? Ensemble, continuons à explorer les multiples facettes de la citoyenneté et à construire une Côte d'Ivoire plus solidaire et prospère. On se retrouve dans la 3e et dernière partie de ce deep dive pour une conclusion inspirante. À tout de suite. On arrive à la fin de notre exploration de la citoyenneté, mais j'ai l'impression qu'on ne fait que commencer à gratter la surface. Oui, c'est vrai. Ce qui m'a vraiment marqué dans ce texte, c'est cette vision positive, cette idée que chacun de nous, à son niveau, peut contribuer à construire une société meilleure. C'est une vision qui nous donne de l'espoir, qui nous invite à prendre notre destin en main. L'auteur nous rappelle que la citoyenneté, ce n'est pas quelque chose de passif, de lointain. Non. C'est un engagement actif, un choix qu'on fait chaque jour par nos actions, nos paroles, nos comportements. Et cette fameuse équation citoyenneté, civisme plus union plus discipline, elle devient un véritable guide, un outil pour transformer nos intentions en actions concrètes. Absolument. On a vu comment le civisme se traduit par le respect des règles, l'engagement dans la vie collective, le souci du bien commun. Oui. L'union, c'est la force du collectif, la capacité à dépasser les divisions pour atteindre un objectif partagé. Et la discipline, c'est le moteur qui permet de persévérer, de transformer les rêves en réalité. Et ce qui est fascinant, c'est que ces trois éléments, on s'imbrique parfaitement, se nourrissent les uns les autres. Oui. On ne peut pas avoir de véritable union sans civisme, Non. ni de progrès durable sans discipline. C'est exactement ça. Et c'est en intégrant ces valeurs dans notre vie quotidienne, en les appliquant à chaque instant, que nous devenons des citoyens responsables et engagés. Et ça commence par des petits gestes, des choix simples qu'on fait au quotidien. Oui. Privilégier un produit local plutôt qu'un produit importé. Soutenir un artiste de notre quartier, participer à une initiative citoyenne. Tout à fait. Chaque action compte, chaque geste a un impact. Et n'oublions pas le pouvoir des mots. Ah oui, c'est vrai. Encourager un entrepreneur, féliciter un jeune qui s'engage dans sa communauté, partager une initiative positive sur les réseaux sociaux, parfois un simple mot d'encouragement peut faire la différence. Alors, chers auditeurs, on vous invite à réfléchir à votre propre engagement citoyen. Oui. Quelles actions concrètes allez-vous mettre en place pour incarner cette équation dans votre vie? Quel est le prochain geste que vous allez faire pour contribuer à Côte d'Ivoire plus juste, plus solidaire, plus prospère? L'auteur nous a lancé un défi, à nous de le relever. N'oublions jamais que la citoyenneté, c'est un voyage, pas une destination, c'est un apprentissage constant, une évolution permanente. Ensemble, construisons une Côte d'Ivoire où chacun se sent acteur du changement, où chaque citoyen a sa place et contribue à bâtir un avenir meilleur. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur de la citoyenneté. On espère que ce deep dive vous aura inspiré et vous aura donné envie de vous engager davantage
À bientôt pour de nouvelles explorations.